Voir arriver Benoît Poelvoorde, Clovis, Olivier Gourmet en costume. Honnêtement, moi je m'y suis crue. Et quand j'ai vu le film, j'ai pas été déçue. Couleur de l'incendie, d'abord c'est l'adaptation d'un livre de Pierre Lemaitre et c'est la suite de Au revoir là-haut. C'est l'histoire d'une émancipation, c'est l'histoire du destin d'une femme qui se retrouve confrontée à l'adversité des hommes dans un contexte historique très puissant avec la montée du nazisme. Donc c'est l'histoire d'une renaissance d'une femme dans un contexte très oppressant. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas? Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. Sur qui vous voulez enquêter? Je veux tout savoir de Joubert. Nous sommes victimes d'un complot. Ce process, il est long, mais il est passionnant. Avec Pierre Lemaitre, on s'aime beaucoup. Il a eu l'élégance de me dire, voilà, moi, mon bouquin, il est fait. Je l'aime énormément, et moi aussi, pour le coup. Maintenant, on va faire le scénario. Demande-moi ce que tu veux, parce que c'est ton film. C'est formidable, parce qu'il a cette double capacité, ce qui n'est pas donné à tous les auteurs de romans, c'est qu'il sait écrire un scénario. J'aspire à essayer de faire un cinéma qu'on appelle, alors sans prétention, du grand cinéma populaire. Alors dans grand cinéma, évidemment, ça peut faire un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est à ça que j'aspire, d'essayer de trouver cet endroit qui m'a fait rêver, qui m'a fait aller au cinéma. Ce qui me plaît énormément, c'est le souffle. Madeleine, mon personnage, Madeleine Péricourt, je trouve que c'est un personnage qui a toutes les couleurs. C'est une femme qui est d'abord assez soumise, qui subit beaucoup de choses, chez qui on peut pas vraiment soupçonner cette force de résilience, cette force de survie, cette force combative. Et les événements autour d'elle, les forces adverses vont lui permettre de se trouver. Moi, je crois que c'est la première fois que je peux jouer un personnage de roman. Quand on lit un livre, on se permet toutes les images et on se permet toutes les projections et c'est assez rare que quelqu'un vous offre la possibilité de l'incarner. Donc pour moi, c'est un moment très fort dans mon parcours de comédienne, de mettre ma personnalité au service de ce personnage. Je pense qu'elle cherche la justice dans un moment de l'histoire où les femmes pouvaient difficilement se rendre justice. Donc elle finit par se rendre justice elle-même, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Ce que j'aime beaucoup dans le Revenge, c'est quand il est construit de manière plus intelligente que nous, spectateurs. C'est-à-dire, je trouve que c'est aussi l'histoire d'une femme abîmée, qu'on abîme, pour plein de raisons que je vous laisse découvrir, aller au cinéma. En fait, elle se trouve. C'est quelqu'un qui s'est jamais trouvé. Et le moment où elle se trouve est un moment paradoxal, puisqu'elle se trouve dans le moment où elle devrait aller le moins bien, c'est là qu'elle commence à aller bien. Elle a une sorte de puissance qui se met en place. Et ça, moi, je trouve ça jubilatoire au cinéma. Il paraissait assez évident qu'il fallait emmener les gens dans une sorte de tourbillon calme, mais j'espère assez harmonieux pour dire voilà où on est, voilà la typologie de personnages et les enjeux, on les comprend un peu déjà, pour poser en disant et maintenant ça commence. Bienvenue dans cet univers, bienvenue dans cet endroit-là. Et puis ce plaisir de cinéma, rien n'est hasardeux, tout est passionnant. Oui, un peu. C'est vrai que les femmes ont souvent été obligées de faire face à cette adversité, de faire face à des systèmes dans lesquels on les enfermait. On ne sait pas, en fait, comment cette femme va s'en sortir. Elle est obligée d'utiliser des outils qu'elle ne soupçonnait pas d'avoir en elle. Le personnage de Léonce ou le personnage de Solange, sont des femmes qui sont déjà viennent d'un milieu social dans le film qui est difficile. Alors que Madeleine, c'est autre chose. Madeleine, elle est dans le confort, elle est en apparence comme ça, dans la facilité, mais cette puissance matérielle dans laquelle elle vit là, finalement, se retourne contre elle. Il y a toute cette menace autour d'elle. Oui, elle est obligée de se découvrir une certaine puissance pour pouvoir s'en sortir. Oui, je pense que l'art est
toute œuvre artistique, je pense que c'est un moyen d'évasion extraordinaire et qui est vital. On a tous besoin de se distraire. Et moi, j'adore la distraction. Et c'est encore plus fort aussi quand il y a un sens derrière ça. Et ces personnages-là, ils l'incarnent complètement. Le petit Paul, il s'évade avec le talent de Solange et l'amour qu'il lui porte. Du plaisir, du rêve, de l'évasion. Je suis rentrée dans le film avec la préparation des costumes, par exemple. Donc les costumes ont été faits par Pierre-Jean Larocque. Rien que dans ces ateliers, j'ai commencé à rentrer dans l'histoire, dans le film, dans l'époque, dans le langage. Et ça me faisait complètement rêver. Et ça s'est poursuivi sur le tournage, où on était dans des décors, et de voir arriver Benoît Poelvoorde, Clovis, Olivier Gourmet, en costume. Honnêtement, moi, je m'y suis crue. Et quand j'ai vu le film, j'ai pas été déçue. Donc j'espère que les spectateurs auront beaucoup de plaisir à voir ce film et seront portés par cette histoire magnifique qu'a écrit Pierre Lemaitre. Je pense que c'est Spartacus. En fait, quand j'ai vu Spartacus, je devais avoir 10 ans. Et je suis allé voir un film spectaculaire. Je savais pas qui était Kubrick, je savais pas. Et en fait, j'ai vu un grand film sans savoir que c'était un grand film. Moi, la première claque que j'ai reçue au cinéma, et j'en parle souvent, c'était Le Magicien d'Oz avec Judy Garland. C'est Judy Garland, en fait, qui m'avait éblouie quand j'étais petite. Et puis après, je me suis pris de passion pour les comédies musicales. Mais celle-ci, elle avait été très puissante. Les comédies musicales ont eu un effet très puissant. Je pense que ça m'a donné envie de faire ce métier. Une grosse séquence qui dure 40 minutes dans Sans filtre, où je me dis, voilà, il a fait 40 minutes de génie absolu en termes de réalisation, de dinguerie, de fantaisie, d'intelligence. La scène du bateau, elle est folle. Alors, il y en a eu plusieurs. J'ai été assez éblouie par La Nuit du 12 et par Asbestas. Par les acteurs, par la mise en scène de ces deux films, par les histoires. J'ai lu aussi un classique de Somerset Maugham qui s'appelle Le fil du rasoir, qui est magnifique, sur l'histoire d'un jeune homme dans la haute bourgeoisie américaine qui lui décide de se réfugier dans la poésie et de flâner. C'est un livre magnifique, Le fil du rasoir de Somerset Maugham.